entre les êtres humains doit être libérée. Des vérités révélées qui ne peuvent servir qu'au secret du cœur de chacun, mais qui ne sont pas des arguments dans la mesure où ils ne sont pas discutables. Que ce soit les vérités révélées par la religion ou celles qui le sont par le marché. Par conséquent, quatrièmement, chacun d'entre nous est rendu responsable par son suffrage de la décision collective, non pas celle qui lui convient à lui, mais qui convient à tous. Ce qui signifie, cinquièmement, que nous sommes tous dépositaires du bien commun de l'humanité. Ainsi se trouve refondé l'ensemble de la doctrine progressiste, en harmonie avec l'exigence de notre responsabilité d'être humain devant notre écosystème. D'abord la démocratie par la libre discussion, ensuite la laïcité par la nécessité de séparer les institutions de l'État et de la délibération collective de toute vérité révélée, fût-elle religieuse ou mercantile. Enfin, celle du collectivisme et du socialisme, puisqu'elle nous rend mutuellement responsables les uns des autres, et qu'elle exige de nous, pour que la délibération soit réellement libre, qu'elle soit égalitaire, que les hommes n'y dominent pas les femmes, que les riches n'y dominent pas les pauvres, pour que la décision puisse être réellement libre. Et enfin, le communisme, dans son intuition la plus lumineuse, la plus brillante, celle de l'idée que les êtres humains ont en commun des biens. Voilà la doctrine de l'écosocialisme. Il faut proposer à la jeune génération, non pas pour lui-même le mécanisme de la démocratie, parce qu'il serait préférable à l'autoritarisme, mais la démocratie républicaine comme le moyen de faire face aux défis de l'humanité. C'est cela à quoi vous êtes confrontés, vous autres Tunisiens. Vous êtes responsables de la mer Méditerranée comme moi-même je le suis. C'est par milliers qu'il faut appeler la jeune génération à chercher, à trouver, à s'organiser, à produire, pour permettre que nous ne laissions pas la mer Méditerranée devenir un cloaque où se déverseraient, comme c'est le cas aujourd'hui, les détritus de je ne sais combien de pays qui n'ont aucune organisation de l'assainissement des eaux usées. Il faut que nous soyons capables d'en protéger la biodiversité, donc de la connaître. Nous avons besoin de milliers de chercheurs. Nous avons besoin d'installations en mer. Nous avons besoin, si nous ne voulons plus avoir recours aux énergies carbonées qui produisent des gaz à effet de serre, nous avons besoin d'être capables d'exploiter la chaleur de la Terre elle-même, c'est-à-dire la géothermie, et de construire par dizaines les usines et les centrales géothermiques. Nous avons besoin d'exploiter le mouvement mécanique de la mer, qui est un mouvement gratuit, qui nous est donné aussi longtemps qu'il y aura la Lune et le Soleil dans l'espace, c'est-à-dire aussi longtemps que nous y serons pour les contempler. Ces mouvements de la mer qui nous permettent de produire l'électricité et l'énergie dont l'humanité a un besoin croissant, si nous ne voulons pas que ce qu'il reste de végétation y soit consacré dans les pays les plus pauvres, et que dans les autres pays on ait recours plus longtemps à cette énergie qui accroît les risques, même si elle est sûre aujourd'hui qu'est l'énergie nucléaire, en relation avec ce que je vous ai dit il y a un instant, des catastrophes naturelles qui dorénavant représentent les 2/3 des dégâts qui sont commis sur la planète. Mais vous voyez bien que quand un tsunami a lieu, qui est un mouvement contre lequel personne ne peut rien, parce que c'est un tremblement de terre sous la mer, eh bien ce n'est pas pareil quand la vague du tsunami balaye des cabanes de pêcheurs que quand elle balaye 4 centrales nucléaires. Et pourtant c'est le même tsunami. C'est là qu'on voit l'interaction qu'il y a entre l'activité humaine, le déploiement des êtres humains sur les littoraux et les phénomènes de la nature. L'un amplifiant les dégâts que l'autre peut produire. Voilà de quoi nous sommes tous responsables à travers nos révolutions. Voilà le projet qu'il va falloir accomplir. Vous êtes à l'avant-poste. Pas de pause, c'est vous. Par conséquent, nous sommes directement intéressés à ce que vous parveniez à faire face à ces défis et que vous ne soyez pas écrasés. Car si vous l'êtes, nous le serons à notre tour. Et si vous poussez jusqu'au bout le projet révolutionnaire, alors nous en bénéficierons. Je n'aurai pas l'impertinence de vous demander quel est votre projet révolutionnaire. Je vous appelle à en avoir un. On n'a jamais vu une révolution l'emporter sans stratégie ni projet. En général, ce sont les ennemis qui l'emportent. Moi, je sais ce que je veux pour la révolution citoyenne de mon pays. Nous appliquerons, le moment venu, la désobéissance aux règles injustes. Le peuple français se prononcera contre les traités européens.
nous voterons et voterons encore chaque fois qu'il faudra prendre des décisions. Car l'écosocialisme du XXIe siècle, lui, sait qu'il ne peut vivre et se développer que grâce et par la démocratie, tandis que nos adversaires de droite et néolibéraux, qui nous ont fait tant de leçons dans le domaine de la démocratie, viennent de faire la démonstration de comment ils chassent les gouvernants quand ils ne leur conviennent plus, comme ils l'ont fait en Grèce, lorsque ce misérable Papa Andréou, ayant eu un remords, s'est mis dans la tête de vouloir consulter le peuple grec, il a été congédié en 24 heures. Lorsque le même problème s'est posé en Italie, on y a installé ce monsieur Mario Monti, petit génie qui par un temps croupit à 12% des intentions de vote, ce qui pour un homme qui était célébré par la presse entière est quand même assez misérable. Et cet homme a été d'abord nommé sénateur à vie sans avoir jamais été élu par personne avant d'être nommé Premier ministre de son pays 3 jours plus tard. Voilà les grands démocrates qui viennent nous faire des leçons à nous qui défendons les idées de l'écosocialisme. Je le mentionne seulement parce que vous ne comprendriez pas que dans mon discours il n'y ait pas quelqu'un qui prenne des gifles. Mais aussi pour vous rappeler quelle est notre place et notre responsabilité singulière dans l'histoire. La révolution citoyenne dans mon pays aura un instrument. Cet instrument s'appelle la planification écologique, c'est-à-dire la réorganisation de l'ensemble de l'activité productive et des échanges sur la base d'un modèle écologiquement responsable et soutenable. Pour cela, nous avons besoin du concours de toutes les intelligences, car contrairement au sarcasme de ceux qui prétendent que l'écologie politique du socialisme, c'est le retour à la bougie, aux cavernes, ils ne savent pas que c'est tout le contraire. Pour réorganiser la production, la sidérurgie, les raffineries, la production d'énergie, nous avons besoin de milliers d'ingénieurs, de milliers d'ouvrières et d'ouvriers hautement qualifiés, c'est-à-dire un redéploiement général de l'activité humaine, dans lesquels nous manquerons de bras et nous manquerons de tête, plutôt que comme aujourd'hui, montrer du doigt à peu près tout le monde, précariser tout le monde, repousser dans le chômage la masse de la population qui ne demande qu'à bien faire et à être utile à son pays. Ensuite, nous ne le ferons pas d'après des songes creux et je ne sais quelle injonction qui nous serait donnée à tel ou tel moment, mais d'après une règle, celle qui incarne notre responsabilité devant l'écosystème, c'est la règle verte, c'est-à-dire ce fait que nous ne prendrons jamais plus à la Terre davantage que ce qu'elle peut reconstituer dans l'année qui suit. Savez-vous qu'à présent, cette reconstitution cesse d'être possible dès le mois de septembre ? Et que donc, nous sommes en dette écologique à partir du mois de septembre et jusqu'à la fin du mois de décembre. Et qu'au cours des 2 dernières années, nous avons perdu 1 mois de cette manière. Croyez-vous qu'on pourra continuer comme ça à vivre sur une dette écologique de cette ampleur qui est autrement plus terrible que la dette financière qui, elle, vous le savez bien, se règle d'un trait de plume, on paye ou on ne paye pas. Je vous le rappelle, et je le rappelle à tous ceux qui, dans cette salle, pourraient avoir des doutes sur le rapport de force que nous sommes capables d'établir avec ceux qui prêtent. Voilà, mesdames et messieurs, résumé, la doctrine de l'écosocialisme et son plan. Nécessairement, les êtres humains doivent regarder, et regardent toujours, plus haut que l'horizon. C'est la raison pour laquelle la plupart d'entre vous sont revenus, je pense, et notamment pour les plus jeunes, des illusions et des songes creux de la société néolibérale, qui a voulu faire croire à chacun que le but suprême de l'existence et le moteur principal de la vie est la cupidité, l'accumulation, le mépris des autres, l'autosatisfaction en se disant que les autres se débrouilleront bien pour rattraper le peloton de tête. Oui, j'en ai vu des gens qui ont brûlé leur vie de cette façon dans les années 90 et 2000, qui nous considéraient, nous, comme des rêveurs, des archaïques. Où sont-ils, regardant leur pauvre vie? Tant d'énergie dépensée, tant de soirées revenues à la maison avec l'ordinateur sous le bras pour continuer à travailler le soir, et le samedi, et le dimanche, pour être le meilleur cadre, le plus performant, pour passer du CDD au CDI, en espérant avoir une augmentation de salaire peut-être, ou que le patron vous regarde d'un bon œil, ou le chef qui n'est que son petit griot, ou le sous-chef, ou l'interchef, et ainsi de suite, de la pyramide humaine, du sommet jusqu'en bas, une pile d'exploitation, de mépris et de frustration. Pourquoi tout ça? Pour rien. Pour rien. Il ne reste que des cendres et le goût de la craie dans la bouche, au lieu des bonheurs simples de l'existence qui sont donnés sans compter quand on se contente et comme ça remplit le cœur d'une personne, du travail bien fait, de l'amour donné aux autres, de la fraternité, de la poésie, du temps libre
et du droit de feignasser quand on en a envie. Il faut tourner la page de ce système infect et infernal, de ces valeurs pourries, de l'esthétisation permanente que le capitalisme produit à longueur de série B, des valeurs de la violence, d'une sexualité qui n'a qu'un rapport fort lointain avec l'amour, et combien d'autres choses, des sentiments humains les plus nobles, prostitués dans la société marchande. L'éco-socialisme, le républicanisme accompli auquel nous appelons, n'est pas seulement un régime politique, c'est une aspirance humaine, une aspiration humaine, un horizon. Je suis certain qu'au bout du compte, nous finirons par en faire entendre cette voix plus forte que toutes les autres. Mais en attendant, et avant que nous puissions n'avoir entre nous à échanger que des poèmes, il nous faut des victoires. Nous avons besoin de la vôtre. Vous le savez bien. Je connais toute la difficulté du combat que vous menez. La mort de Belaïd a envoyé un signal dont vous devez sentir toute la profondeur. Cependant, qu'il me soit permis pour conclure, de m'adresser aux miens qui sont dans cette salle. Notre courant politique, si divers, si bigarré, si compliqué, si coupeur de cheveux en quatre, si amateur de bataille pour des virgules et des adjectifs. Notre courant, qui un temps a failli être effacé, emporté qu'il était de tous côtés, que ce soit par l'effondrement du communisme d'État, que ce soit par l'avachissement de la social-démocratie internationale, que ce soit par la difficulté de faire vivre le patriotisme républicain comme autre chose qu'un égoïsme. Tout ce qui a failli nous faire disparaître, ceci a commencé à reculer. L'époque qui commence pourrait être la nôtre après la décennie terrible néolibérale, puisque la lumière qui s'est levée en Amérique du Sud a trouvé ici son prolongement. Vous faites preuve d'un sang-froid admirable. Je forme les vœux les plus ardents pour que vous le conserviez. Aussi longtemps que votre révolution restera dans son chemin pacifique, vous avez une chance de la faire triompher par les voies de la raison, de l'argumentation. Tandis que la violence dans laquelle on voudrait vous entraîner en représailles de celle que nous avons dû subir conduirait à cette forme particulière de la guerre qui reste une guerre, qui est la guerre civile. Et dans la guerre civile, celui qui l'emporte, ce n'est pas le plus convaincant, c'est le mieux armé. Et le mieux armé n'est jamais que le jouet de celui qui lui a fourni des armes. Nous ne les avons pas, ces armes. Au demeurant, nous ne les souhaitons pas. Nous souhaitons vaincre par la conviction. Nous avons besoin de peuples éclairés par la lumière de la raison. Nous avons besoin de conscience. Nous avons besoin d'éducation politique. Et dans les périodes de révolution, on apprend vite. Je sais très bien que vous avez vos moments de désespoir. Et en ce moment même, vous vous demandez comment vous allez sortir de la nouvelle étape de la révolution qui se présente sous vos yeux. Et je suis comme vous, plein d'effroi et d'enthousiasme en même temps, me demandant comment vous allez faire, par quel côté vous allez sortir. Mais Tunisiennes, Tunisiens, ne doutez jamais du fait qu'à chacun de vos actes, vous êtes les mandants de l'humanité universelle, de tous nos cœurs. Merci à tous.